Les Palestiniens ont-ils mangé l'argent du peuple algérien comme ce que le Polisario a mangé de leur argent? Une comparaison entre l'histoire de l'établissement de l'État d'Israël et du déplacement du peuple palestinien avec l'histoire du tombeau de Boumediene et la bande de généraux algériens qui fabriquent la question du Sahara marocain avec le Maroc. Nous constatons que la cause palestinienne a commencé en 1947 et que la question du Sahara avec le Maroc était en 1975, et depuis le déclenchement du conflit sur le Sahara marocain en 1975 à 2021, le gang au pouvoir en Algérie aura dépensé pour le Polisario 500 milliards de dollars, selon Ramtan Lamamra a récemment déclaré à CNN, où il dit « L'Algérie a été extraordinairement patiente face à toutes les actions commises par le Maroc contre sa souveraineté et son unité. Et la preuve est que l'Algérie a dépensé 500 milliards de dollars pour le Polisario de manière normale avec un comportement civilisé à la hauteur de la tolérance et du bon voisinage. » Lamamra a sans doute prononcé le chiffre de 500 milliards de dollars après avoir obtenu l'autorisation de ses maîtres, les généraux, car Dieu seul connaît le chiffre réel, et parce que les chiffres diffusés par ceux qui suivent la question du Sahara dépassent largement les 500 milliards de dollars. C'est un État dans l'État, et c'est, comme nous l'avons dit et préparé, comme un triangle des Bermudes, pour l'argent du peuple algérien. Il engloutit chaque centime de l'argent du peuple algérien se dissout tout comme le reste de l'argent passé en contrebande à l'étranger fond. Premièrement, Mahmoud Abbas se rend en Algérie avec seulement 100 millions de dollars. Combien de centaines de millions de dollars algériens les Palestiniens ont-ils mangé? Il y a des observations sous forme d'hypothèses pour commencer, à savoir, 1. Nous utiliserons le traitement financier du gang au pouvoir en Algérie avec les Palestiniens dans la question de l'aide financière algérienne à leur égard. Nous utiliserons des millions, pas des milliards. 2. Nous considérerons que le gang au pouvoir en Algérie a commencé à fournir une aide financière aux Palestiniens depuis 1962, et cela est bien sûr impossible et illogique car la situation dans les îles Cabanara ne s'est stabilisée qu'au bout d'environ 8 ans au moins, c'est-à-dire depuis 1970. Mais avec cela nous supposerons que depuis la dynastie Ascar a gouverné la France l'Algérie en 1962 jusqu'à la dernière visite de Mahmoud Abbas en décembre 2021, qui fournit une aide financière aux Palestiniens. 3. Nous supposerons également que les dirigeants palestiniens l'ont visité, de Yasser Arafat à la dernière visite de Mahmoud Abbas et d'autres éléments palestiniens, que ce soit avec le mouvement Fatah ou contre le mouvement Fatah. Un nombre exagéré, cependant. Nous le considérerons comme une base hypothétique pour découvrir l'horreur du malheur du peuple algérien qui vit dans le marais puant du Polisario, et non pour la défense des droits des opprimés dans le monde. 4. En conséquence, nous supposerons que le gang au pouvoir en Algérie donnait à chaque dirigeant palestinien qu'il a visité, qu'il s'agisse du mouvement Fatah ou contre le mouvement Fatah, 100 millions de dollars à chaque visite, et en conséquence nous constaterons que la décision gang n'a accordé aux Palestiniens depuis 60 ans que 10 milliards de dollars. Seulement 10 milliards de dollars ont été accordés par le gang au pouvoir en Algérie aux Palestiniens pendant 60 ans, et pourtant ils promeuvent qu'ils sont injustes ou opprimés avec la Palestine, et ils sont hostiles à ceux qui établissent une relation avec Israël, même s'ils savent que les premiers à normaliser leur relation avec Israël sont les Palestiniens eux-mêmes, et on le retrouve dans les déclarations de Mahmoud Abbas. Et avant lui, Yasser Arafat dans les accords d'Oslo de 1993, qui dit la première déclaration de principe des accords d'Oslo par Yasser Arafat, l'Organisation de libération de la Palestine, par l'intermédiaire de son président, Yasser Arafat, est attachée au droit de l'État d'Israël à vivre dans la paix et la sécurité et à trouver une solution à toutes les questions fondamentales liées à la situation permanente par le biais de négociations. Yasser Arafat a également envoyé une lettre au ministre norvégien des Affaires étrangères de l'époque, Johan Jurgen Holst, confirmant qu'il inclurait dans ses déclarations publiques une position de l'OLP appelant le peuple palestinien de Cisjordanie et de la bande de Gaza à participer aux démarches menant à la normalisation de la vie, rejeter la violence et le terrorisme, contribuer à la paix et à la stabilité et participer activement au rétablissement de la paix. Construction, développement économique et coopération. Note, Yasser Arafat est peut-être le premier à utiliser le mot normalisation qui est venu dans cette lettre. Et les idiots de la bande dirigeante en Algérie sont fiers que nous ne nous soyons pas normalisés avec Israël, sans entrer dans le bruit des réunions secrètes ou publiques des dirigeants algériens avec les Israéliens. Ainsi,
Avec cette appréciation exagérée des avantages que les Palestiniens ont retirés du gang au pouvoir en Algérie pendant 60 ans, en plus du battage médiatique de la propagande, de la démagogie, de l'intimidation et des mensonges de l'État de la bande de clowns de l'armée française, nous trouvons que les Palestiniens n'ont profité des biens du peuple algérien qu'avec seulement 10 milliards de dollars depuis 60 ans. Mais comment était le cas des Cabranes de France avec le Polisario? Deuxièmement, l'argent du peuple algérien avec le Polisario est devenu lâche et incontrôlé, avec toutes les sottises, maladresses, mesquineries et mesquineries. La mafia des généraux français au pouvoir en Algérie a ouvert son trésor au Polisario pour en tirer ce qu'elle voulait, avec des milliards de dollars et non des millions, comme c'est le cas avec la Palestine. Pourquoi? Parce que dépenser des milliards de dollars pour le Polisario trouve dans les cabarets de la France de nombreuses failles, c'est-à-dire parce que de grosses sommes en milliards offrent l'opportunité de voler des millions de dollars passés en contrebande à l'étranger, et parce que la question du Sahara marocain est un mensonge démystifié pour justifier une justification superstitieuse de la domination sur l'esprit de, le peuple de Boumedienne à la Louf, en elle. Les Cabranes de France sont une raison convaincante, d'abord pour le manque de contrôle et de responsabilité pour tout ce qui concerne leur cause nationale fondamentale, selon le principe de plaidoyer pour les peuples opprimés, et deuxièmement pour alimenter la cupidité en promouvant la soi-disant superpuissance au Maghreb dans l'imagination ignorante de, le peuple de Boumedienne à la Louf. Ainsi, les Cabarnais français ont profité de l'arrogance du peuple algérien avec des slogans creux de deux côtés, d'une part la cause palestinienne et d'une part la défense des séparatistes, des terroristes et des mercenaires qui ne sont le Polisario que parce qu'ils sont la corde qui les relie à l'ennemi classique, le Maroc, pour drainer les richesses du peuple algérien dans la poussière éparpillée sur le sol, mais avec des milliards passés en contrebande à l'étranger au profit dont les descendants des petits-enfants des Cabranes de France siècles et siècles. Et juste pour rappeler les domaines dans lesquels des milliards de dollars du peuple algérien sont gaspillés sur le Polisario, 1. Des quantités importantes d'armes et de munitions, des missiles aux cartouches de pistolets, sont généreusement donnés aux gangs du Polisario, et leur valeur se chiffre en milliards de dollars, pas en millions de dollars, car cela a pris 45 ans. 2. Ce qui est dépensé pour les résidents des camps de l'humiliation et de la honte dans le désert de Hamada par les militaires algériens depuis 45 ans en surveillant et en faisant en sorte d'augmenter le nombre de la population qui s'y trouve, qu'elle soit issue des sans-abri du Mali, du Niger, Tchad et même les sans-abri d'Algérie et de Mauritanie, et les dépenses sur eux se chiffrent en milliards de dollars pendant 45 ans. 3. Assurer l'électricité et les réservoirs d'eau potable pour ce nombre inconnu des organisations internationales, notamment l'ONU, qui répète dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité que les dirigeants algériens devraient ouvrir la voie à l'organisation de secours aux réfugiés pour les dénombrer, mais les Cabarans refusent de les compter catégoriquement, ce qui a ajouté au soupçon du monde que le problème était artificiel et creux de l'intérieur et ils procèdent à l'éluder et laissent les Cabarans seuls, isolés du monde alors qu'ils font face à la fin d'un conte de fées qu'ils ont créé et s'enlisé dans son bourbier. 4. Garantir des salaires imaginaires aux dirigeants du Polisario, du plus haut fonctionnaire au dernier employé du Polisario pour une durée de 45 ans. 5. Ouverture des ambassades du Polisario et des consulats à l'étranger, prise en charge des dépenses des ambassadeurs et consuls, et financement de leurs déplacements à travers le monde. 6. Corruption sans scrupule de chefs d'État et de leurs ministres des Affaires étrangères pour s'aligner sur les cabarets français en soulevant la question du Sahara, à l'occasion et de manière inappropriée. 7. Le financement de leurs concerts à l'étranger et chez eux, incalculable car ils sont l'un des moyens d'attirer des sympathisants du Polisario et de les soudoyer pendant 45 ans. 8. L'achat de voitures de luxe pour le Polisario, avec l'ouverture du tuyau d'essence et de diesel algérien, gratuit pour le Polisario pendant 45 ans. 9. Payer les salaires des espions du Polisario au pays à l'étranger, chauffeurs, domestiques, d'essence, dépenses de soirées, séminaires et autres activités dans lesquelles le Polisario et les Algériens mentent au peuple et répandent des canulars et des illusions à l'étranger, profitant de la complexité de ce fichier. 45 ans de financement de domaines vitaux pour le Polisario pour le maintenir en vie sur papier uniquement, dans des discours et des voyages sans fin dans toutes les régions du monde. Ces domaines que nous avons mentionnés suffisent à faire des 500 milliards de dollars que la Mamra a admis à CNN juste un gros mensonge, et que la vérité de ce qui a été fait le dépenser pour le Polisario sur une période de 45 ans peut être le double de ce chiffre, c'est-à-dire entre 800 milliards de dollars et 1000 milliards de dollars. Je ne trouverai pas de témoignage plus précis que celui de M.
Ammar Sedani, qui a déclaré dans une interview avec le site Al Abou Algérie qu'historiquement le Sahara est marocain et pas autre chose, et il a été taillé dans le Maroc à la conférence de Berlin, tenue dans la capitale allemande en 1884 entre les puissances coloniales. À mon avis, l'Algérie, qui a payé beaucoup d'argent à l'organisation dite Polisario pendant plus de 50 ans, a payé un prix très élevé sans l'organisation fait n'importe quoi ou sort du goulot d'étranglement. Et la question du Sahara doit prendre fin, les frontières ouvertes et les relations entre l'Algérie et le Maroc être réglées, car l'argent qui est versé au Polisario, ce que les propriétaires dans les hôtels de luxe depuis 50 ans, le Souk Dara, Al-Baïd, Tamanrasset et autres, est la priorité. C'est ma position, que certains soient en colère ou que d'autres ne l'aiment pas. 2004 et 2007 est secrétaire général du Front de Libération Nationale entre 2013 et 2016. Troisièmement, les cabarets français, les dirigeants en Algérie, se sont-ils moqués de Muhammad Abba, ou leur répondra-t-il par une gifle du Maroc? Bien sûr, les militaires algériens pensaient qu'ils se moquaient de Mahmoud Abba lorsqu'ils lui ont présenté Fatafea concernant ce qui a été dépensé et est encore dépensé pour le Polisario à raison de 50 fois, voire 100 fois. Le Polisario a bénéficié en 45 ans, moins de 15 ans après la période pendant laquelle les Palestiniens ont bénéficié de l'argent du peuple algérien, d'un montant de 500 milliards de dollars, selon le communiqué officiel de Ramtan Lamamra récemment. Les militaires algériens ont cru qu'ils riaient à Mahmoud Abba, d'autant plus que la circonstance dans laquelle ils l'ont amené en Algérie était une circonstance ouverte entourée d'une énorme quantité de stupidité, pas de méchanceté ou de ruse. Au contraire, par stupidité absolue, c'est-à-dire qu'ils ont atteint le sommet de l'inimitié avec le Maroc. Peut-être qu'ils vont presser Mahmoud Abba pour lui soutirer une déclaration anti-marocaine, mais ils ont échoué en cela parce que Mahmoud Abba sait très bien l'armée d'Algérie ainsi que le Makhzen marocain, surtout dans leur relation avec la cause palestinienne officiellement, c'est-à-dire loin de la sympathie des peuples de la région. Le Maghreb est avec lui. Mahmoud Abba arrangera-t-il un pieu pour l'armée au pouvoir en Algérie et visiter le Maroc dans un avenir proche? Cet enjeu est peut-être égal à l'empalement qu'ils ont reçu du ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid lors de sa visite au Maroc et de sa traversée de Casablanca le 12 août au sujet des réticences d'Israël quant au rôle qu'elle joue l'Algérie dans la région avec son rapprochement avec l'Iran, et la campagne qu'il a menée contre l'admission d'Israël en tant que membre observateur de l'Union africaine. L'impasse marocaine ne s'est pas arrêtée à l'armée au pouvoir en Algérie uniquement lors de la visite du ministre israélien des Affaires étrangères au Maroc, mais a été suivi de la visite du ministre israélien de la Défense pour concentrer le premier empalement dans les entrailles des cabanes françaises. Traite d'Israël, mais quelle est la plus importante d'entre elles? Nous avons analysé dans un article précédent pourquoi le Maroc cherche sur d'autres alliances, même si elles étaient avec les démons des djinns et des hommes, et le sujet était intitulé « À cause du Polisario, la mafia des généraux au pouvoir est celle qui a amené Israël aux frontières de l'Algérie ». Il a été publié dans le Time d'Alger le 30 novembre 2021 dans un coin du livre uniquement. Il peut se résumer ainsi, après que le Maroc ait désespéré à plusieurs reprises de la main tendue des dirigeants algériens et confirmé qu'ils sont stupides en politique et que la logique par laquelle ils dirigent le peuple algérien est la violence. Et rien que de la violence est la preuve et qu'ils ont massacré 250 000 les Algériens de la décennie rouge de sang-froid et ils sont prêts à tuer des millions d'Algériens pour rester au sommet. Sunna al-Blom en Algérie, comme suit, les islamistes le menacent, et je témoigne qu'il était très sérieux. Cela fait partie du témoignage de l'ancien officier du renseignement algérien Mohamed Samraoui tiré de son livre des années de sang en Algérie. Pensez-vous que le Maroc continuera à traiter les cabarets français avec la main tendue, mais traitera avec eux avec la main d'acier alliée aux démons des djinns et des hommes, pas seulement l'Amérique ou Israël car la question est une question d'existence tant qu'il n'y a pas de personne censée qui gouverne le pays d'Algérie, qui tend à la paix répond à la main tendue avec une main comme elle, alors ce qui a amené Israël aux frontières occidentales de l'Algérie, ce sont les cabarets de la France avec leur entêtement stupide et l'élargissement de leur ego malade qui respire le pu. La question, où est le peuple algérien dans tout ce conflit? Le peuple algérien voit des millions de dollars et des milliards de dollars passer devant lui, mais son destin est de rechercher les files d'attente de la vie servile, files d'attente pour le pain, les lentilles, l'huile, la semoule, le lait. Et se taira, et se taira et se taira. Une fois avec les Palestiniens, oppresseurs ou opprimés, et une fois avec des idées du sort des peuples opprimés du monde, qui ne sont que des mensonges des principes superstitieux que les cabarets de France et les grondements de la poubelle pourrie de la lèvre médiatique algérienne officielle jusqu'à cette heure,
se révolteront-ils contre cette vie qui leur est imposée par les cabarets de France? Il est certain que le peuple algérien n'a pas bénéficié socialement de l'argent de son pays, même par 1 sur 10 de ceux qui l'entend et voient de l'argent que la mafia militaire algérienne gagne grâce aux générosités de la terre algérienne. Avec le 21e siècle, car ils vivent à la fin du 18e ou au début du 19e siècle, donc entre eux et le monde d'aujourd'hui. Le monde du 21e siècle, c'est 3 siècles qui se feront tous au détriment de l'algérienne, opprimer les gens parce qu'ils voient les autres avancer sans gaz ni pétrole alors qu'ils allaitent derrière des files d'attente de vie servile. Samir Karam pour Algéria Team.